number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Allô? Ouais, c'est Shaina. Depuis notre dernier appel, c'est devenu Shaina Propagande Club. Le temps s'est bien écoulé. Les rêves, eux, ont commencé à se réaliser. De dire, j'ai une force de frappe comparée à d'autres. Dès que tu proposes un truc de fou, ça se tâte. Et ça me choque tous les jours. Je pense sincèrement, je sais pas si ce sera cette année, mais je pense que ce sera cette année. Mais le jour où ça va exploser, Shaina, tu te rends pas compte. Non, je me rends pas compte. Je sais pas quand ni comment, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il va y avoir une étincelle à un moment ou à un autre. Et tu verras, on en rediscutera dans peut-être 1 an, 2 ans si on travaille toujours ensemble. Et là, je te dis, tu vois, quand tu galérais là. Mais moi, je t'ai délaissé. Alors que t'étais un de mes plus beaux projets. Mais pas le temps pour les regrets. Ce sera jamais dans ma philosophie. Chez moi, on brille à sa manière. Et surtout, on crée pour exister. Il faut sachez que je suis stable psychologiquement selon moi-même. Non, je ne frôle pas la folie. J'ai juste des grandes ambitions. Ça s'appelle le projet Nitro. La Nitro. Oui, des voitures. Je sais pas. Le mois de janvier, ouais, c'est comme ça que débute l'année. J'ai souvent pu constater que c'était signe de nouveau départ pour le monde qui m'entoure. Pourtant, c'était pas mon cas. Et malgré moi, ça résonne tout comme. Peut-être qu'il est temps de changer de perception, sinon à quoi résonnerait la vie si on ne se laissait jamais changer d'avis? Le fait de respirer, de savoir qu'au final tout ça n'était pas une condamnation, ça me permet de vraiment prendre du recul sur cette situation. Moi j'ai du mal à vivre avec cette positivité dans l'instant présent. C'est-à-dire que si je vis un moment difficile, je vais pas me forcer à être positive parce que je ne suis pas comme ça. Et je ne pourrais pas, et ça irait à l'encontre de moi-même, dans mon mécanisme de mon cerveau, que je comprends de mieux en mieux aujourd'hui. Tu dis ça à la gamine qui avait 16 ans, elle dirait non, moi je me trouve pas folle. Enfin, vraiment, quand j'avais 16 piges, je me trouvais dingue. Je me disais mais j'ai un problème, je me sens pas comme les autres, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi moi mon cerveau il fait ça. Aujourd'hui j'ai tellement accepté mon cerveau et je connais à peu près mes mécanismes. Toute ta vie ils évoluent et toute ta vie dans tous les cas tu vas devoir les comprendre. Et maintenant je suis grave en accord avec eux-mêmes et moi mon cerveau plus mon ennemi, même si des fois ça l'est quand même un peu. Genre dans la généralité c'est pas 100% mon ennemi, mais j'ai beaucoup plus de facilité à vivre la négativité dans l'instant présent que la positivité. C'est quelque chose que je travaille et j'ai vraiment progressé parce que déjà à l'époque tu me dis ouais être positif je t'aurais dit mais ta mère. Pendant longtemps, j'affirmais que la campagne me correspondrait. Elle m'a ressourcée de bien dormir. Oh, parce qu'elle aussi, elle a bien dormi. Ouais, c'est que j'ai vraiment trop bien dormi. Hein. Ça change du soleil de chez moi. Hein. J'avais oublié c'était quoi la sensation d'avoir du soleil. J'avais oublié tellement de choses de la vie en allant vivre à la ville. Là, je suis heureuse là. Je suis faite pour la campagne. Je veux vivre à la campagne. En fait, j'ai pas envie de bouger. De base, je devais aller à la salle et tout. Je suis tellement ressourcée d'être à la campagne. À la campagne. Une attirance presque effrayante. Mais étrangement, c'était tout l'inverse. J'ai vraiment envie de partir d'ici. J'ai une boule au ventre, mais elle est immense. Je suis comme ça, je me dis, frère, j'en peux plus d'être ici. J'en peux plus d'être enfermée entre les murs tout le temps. De voir mes journées être les mêmes tout le temps. J'ai besoin. Des fois, je me dis, c'est une dinguerie, j'arrive à faire des projets alors que je vais pas bien, tu vois. Je ressens ma belle-mère qui est ma voisine. Je sens qu'elle a de la peine. Je le sens. J'ai pas 50 ans pour vouloir être éloignée du monde et en avoir marre de la vie. Non, moi je veux vivre. Une fois que j'étais isolée du monde, j'étais comme noyée dans ma tristesse entre ces 4 murs. Ce qui se passe depuis des mois et des mois. Tout le monde s'est dit ouais, Shaina elle est apaisée, Shaina elle est heureuse. Mais non. J'ai envie de vomir et tout, là je suis pas bien, j'en peux plus. Faut que je me casse. J'ai besoin de rentrer dans un appartement et de me dire ok c'est bon, c'est fini. J'ai l'impression que les choses s'empirent de jour en jour. J'en peux plus d'être dans une maison, on me rend fou. Dans une chambre morne, j'ai appris à voir l'avantage dans le désavantage. Et en fait, cette vie n'est qu'une succession d'expériences. Et que ce passage intense de mon existence aura permis à mon âme d'ouvrir de nouvelles perspectives. Parce qu'en fait, le meilleur moyen pour moi de vivre, c'est de tout comprendre. J'ai besoin de tout comprendre ce qui m'arrive. J'ai besoin de connaître chacun de mes comportements parce qu'il n'y a que comme ça que je les accepte, que j'accepte l'expérience et que je m'accepte moi-même. Il suffit pas d'accepter l'expérience. Il suffit pas de se dire bon bah voilà, ok ouais j'ai vécu ça, je l'accepte. Non, faut s'accepter soi-même, faut s'accepter d'avoir ressenti. Alors
j'ai débuté l'année dans un nouvel appartement. Presque irréel de me voir obtenir les clés d'un lieu comme celui-ci. Je vais te montrer, du coup, ici ça va être mon bureau pour travailler. Voilà. Là, nous sommes dans ma chambre. Ici, je vais foutre mon lit. Là, il y a 2 fenêtres. En plus, c'est des fenêtres en 4 fenêtres. C'est mes fenêtres préférées. Quand je sors de ma chambre, là, j'ai ma salle de bain. Là, j'ai mon bureau. Je vais avoir mon dressing. C'est incroyable, frère. Mais j'apprends à me faire confiance. Je n'ai pas reculé en donnant mon dossier à l'agent immobilier. Celle qui faisait ses premiers pas dans l'indépendance, elle serait émerveillée. Et elle se serait brisé la mâchoire devant la taille de mon nouveau dressing. En vrai, c'est tellement genre impressionnant quoi. Bon, officiellement, un dressing énorme. Quand j'habitais dans le 18 mètres carrés, genre j'avais un premier dressing dans un enfoncement là. Actuellement, je vois ça en face de moi. Parce que je me dis, bah, c'est dingue en fait. Ouais, pas mal, ouais. C'est une combi de la Fashion Week de Milan avec Bon, j'aime bien. Et du coup, bah, je me dis, est-ce que je les mets là? Mais ouais, je vais voir. J'ai envie de faire peut-être un truc dans l'entrée. Parce que c'est relou de traverser de la porte jusqu'au dressing pour ranger ces putains de chaussures. Ça va vraiment pas être simple. J'aime bien avoir des problèmes comme ça. Donc, on revient dans mon sanctuaire. Oh là 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 là. C'était comme un soulagement. Oui. C'est bon, j'ai signé le bail. Quand j'observais ces voitures et tous ces humains qui ont chacun leur histoire à travers ma fenêtre, ces bruits assourdissants du monde qui tourne autour de nous, ça me réconforte. Cette liberté de déplacement que j'avais perdue, cette intimité qui m'était tant précieuse. Non, la campagne, c'était pas fait pour moi. Je me sentais comme prisonnière de ma propre existence. Je subissais chaque instant passé là-bas. J'ai genre aucune énergie. Ton corps, il t'envoie des signaux là. Et il te dit, meuf, s'il te plaît, je vais pas bien. Je sais que mon corps ne va pas bien. J'ai essayé de dormir. En vrai, je crois que j'ai dormi genre 2-3 heures. Je suis un peu tiraillée. J'ai la sensation en fait de faire du surplace. J'ai l'impression d'avoir aucune énergie et je suis là comme ça. Je me suis racheté des nouveaux shampoings, des trucs qui font pousser les cheveux. Et des fois, je me dis, est-ce que je ferais pas pousser mes cheveux parce que je suis trop accrochée au passé et que les choses étaient mieux avant. C'est dingue comme l'hygiène est tellement dure à entretenir quand t'es dans des états comme celui-ci. Pourvu que novembre soit joli, je vais essayer de me persuader que je dois prendre soin de moi. Faut que j'arrive à reprendre cette habitude, putain. J'ai juste envie de m'écrouler, de pleurer, mais Shaina, il faut s'enivrer. C'était comme vivre un cauchemar éveillé. Je suis de celles qui voudraient vivre leur vingtaine à Paris pour l'amour, les opportunités, l'intensité. J'ai quelque chose à vivre là-bas. J'en suis intimement persuadée. Elle me fait vibrer, complètement déchirée à chaque fois que je dois rentrer. Mais viendra le moment où les valises seront des cartons. Je pensais que revenir en ville, ça serait aussi simple que de changer de musique. Mais le cauchemar, en fait, c'était une réalité que je voulais pas accepter. J'avais tant attendu ce moment. Toutes ces longues journées enfermées entre ces 4 murs. Je m'imaginais retourner au cinéma, m'asseoir sur ces bancs à observer les autres, faire le tour de la ville à pied, avec comme pour seule compagnie mon casque sur les oreilles pour extérioriser quand je me sentirais étouffée. Passer des nuits dans mon lit, à parler de ce que serait demain, sortir à la dernière minute, être libre d'aller où je veux, quand je veux. Toutes ces choses futiles dont nous ignorons l'importance jusqu'au jour où tout s'effondre. La liberté, en fait, elle se trouve dans la simplicité. On aime la solitude jusqu'au jour où nous sommes totalement isolés du monde, quand on sait qu'on ne pourra pas rentrer à la maison, où nos seuls instants d'interaction sont ceux que nous avons avec les employés des lieux où nous allons faire nos courses. C'est devenu important pour moi. Je me sentais humaine dans ces lieux. J'aime profondément ma propre compagnie. J'aime la solitude volontaire. Mais ce passage de ma vie n'a rien à voir avec cette source de bonheur. Même si nous habitions à 2 dans cette maison, il n'était jamais présent. Ou du moins, que de temps en temps. Comment expliquer à une femme indépendante qu'un jour, elle devra sortir accompagnée, qu'elle devra attendre que son conjoint rentre pour qu'elle puisse faire ne serait-ce que des courses? Je n'étais plus autonome. 2024 sonne comme un film qu'on met sur pause en plein milieu. Et le plus drôle, c'est que j'ai toujours fait en sorte de ne pas mener cette vie. Parce que, en fait, je savais que ça me rendrait malheureuse. Alors, quand j'ai obtenu les clés, j'ai eu cette sensation que ma vie allait reprendre son cours. Mais pourtant, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai même retrouvé des mécanismes que j'avais plus jeune, lorsque je souffrais d'anxiété sociale. L'isolement du monde a forcément un impact sur notre esprit. Combien c'est important de prendre des nouvelles de vos proches quand ils commencent à disparaître.
Je ne savais plus interagir avec autrui, effrayée d'aller donner mon ordonnance à la pharmacie, terrifiée d'entrer dans un commerce seul, mal à l'aise avec toute interaction. J'avais comme 19 ans et je sortais du bureau du psychiatre, mais pourtant, j'étais dans cet appartement somptueux, noyée dans mes projets parfois surréalistes. J'avais défini le sens de mon existence par le travail. C'était l'unique manière de stimuler mon esprit dans ce supplice. Je n'ai pas de patron, pas de collègues, pas de trajet pour m'y rendre. C'est très facile de se retirer du monde, ou se renfermer, de se délaisser. Je dors très peu. Parce qu'en fait, je préfère visualiser ce que ma vie pourrait être. Parce que ces projets m'obsèdent, même quand je sentais mon corps s'affaiblir. Parce que j'en oublie de me nourrir. Je ne voulais pas arrêter d'écrire, de créer, d'enchaîner. Ça me fait vibrer. Mais en fait, ça doit pas coûter ma santé. Alors un matin de janvier, il était 10h. Je n'étais toujours pas allée me coucher. J'avais enchaîné les projets. Puis j'ai senti cette barre s'enfoncer lentement dans ma cage thoracique. Et ça, c'est hyper important. Donc, même en fait, pour toi-même, si tu veux réussir et faire mieux, en fait, je dois quand même aller bien avant. Parce que les deux ne vont pas ensemble que chacun. Ouais. Je veux pas lâcher l'affaire en fait. Le but de mon existence, c'est de créer une génération entière. J'aime profondément mes projets. Je suis alimentée par ça. Mes trucs, c'est jusqu'à où je suis prête à aller pour atteindre mes objectifs. Je pourrais être sur un brancard que je te jure que je serais en train de me documenter. Il est là le putain de problème de ta vie, meuf. Maman, on va se soigner. Maman, elle va aller voir quelqu'un. Incapable de bouger, j'avais cette sensation que j'allais m'en aller. C'était une crise de panique silencieuse, loin de celle qu'on qualifierait d'hystérique, comme durant mon adolescence, enfermée dans les toilettes du lycée. Elle était calme, calme comme quelqu'un qui a déjà vécu son existence, qui ne s'inquiète plus, assise contre le mur. J'étais immobile. Je me renseignais sur internet. Je connaissais pas cette douleur paralysante. J'étais sûrement en état de stress intense, mais un message s'est affiché sur l'écran. On m'a annoncé que mon père rencontrait des problèmes de santé. J'ai un rapport avec la mort qui est très réconfortant. La conscience de savoir qu'un jour ça s'arrête m'enlève mes doutes, mes hontes, mes peurs. J'ai tatoué sur le bas de mon dos Memento Mori. Souviens-toi que tu meurs. C'est ma philosophie de vie. Chez nous, le mot cancer possède son propre empire et il malmène les membres de ma famille. Seule ma mère n'est pas concernée par cette crainte. J'ai sûrement hérité de cette partie d'elle. Le départ rapide de mon grand-père il y a des années aura laissé une atmosphère délicate. C'était pas un sujet que j'aborde habituellement. Non pas par tristesse, mais parce que prendre la perte d'un proche avec une forme de légèreté, c'est très mal perçu. Il aura fallu des années avant de se forger cet état d'esprit. Mais je sais qu'il est souvent avec moi. Il est ce que nous ne pouvons pas voir. L'énergie. Bon, du coup, on est samedi. Il est actuellement 11h55. Je suis à l'appartement. Pascalou, ça va pas trop. Donc on en est à ce moment-là. J'ai rendez-vous. Évidemment, je vais pas vlogger pendant mon rendez-vous. Mais je vous expliquerai toute la situation dans quelques heures. J'ai pas envie d'être là. Je vous jure, je n'ai pas envie d'être là. Pour moi, c'est définitif. J'ai vraiment tiré un trait sur cet appartement. Il y a une raison, et celle-là, c'est une des raisons principales dans tous les cas, c'est que c'est inconfortable de vivre dans un endroit qui te fait constamment peur. En gros, c'est que oui, des entités, il y en a partout. Dans les maisons, dans les appartements, bref. Dans tous les lieux, il y a des entités. Il y a des entités positives, des énergies positives et des énergies négatives. Et en gros, moi, je suis une énergie négative. Donc, on va dire que le problème de cet appartement, c'était moi. Trop de traumatisme. Il y a eu des questions auxquelles ça a été assez dérangeant de répondre. Comme par exemple, quand on est passé devant l'appartement d'Abby et qu'elle me demande si j'ai déjà eu quelqu'un, si j'ai entretenu une relation quand j'étais dans cet appartement. Oui. La relation la plus douloureuse de ma vie d'ailleurs, et la plus traumatisante. Je suis un nid à traumatisme, j'ai un tas de traumatismes. L'énergie négative, avec le nombre de portes ouvertes, c'est-à-dire le nombre de miroirs qu'il y a chez moi, se sont accrochés à moi. Il y a un tas d'énergies qui se sont accrochées à moi. Énergies négatives qui se nourrissent de moi. Il y a eu le terme larve qui est sorti pour me qualifier. Du coup voilà, il a fallu faire un nettoyage de l'appartement. Que oui, il y avait des entités dans l'appartement. Enfin, elles étaient pas là pour me faire du mal, mais elles étaient perdues. On dit que les êtres les plus sensibles sont capables de ressentir les âmes qui vivent chez nous. Mais dans cette grande finesse, il y a forcément une anomalie. Je ne voulais pas vivre dans cette peur constante. Alors, je ne me suis jamais préoccupée de ma santé. Mais mon deuxième cerveau, qu'on nomme nos intestins, sont touchés par de l'endométriose. Du coup, j'ai fait une IRM pelvienne. J'ai fait un lavement du rectum. Bref, j'ai même pas envie d'en parler. On m'a piqué la cuisse. J'ai dû m'injecter toute seule 2 seringues de gel. Une dans le rectum, une dans le dans la pépette. Vous voyez, genre les seringues, elles étaient grosses comme ça.
J'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie? Je peux mettre ça dans mon corps pour de vrai. Mais en vrai, plus de peur que de mal. Du coup, j'ai passé une IRM pelvienne. L'avantage de faire des IRM quand t'es quelqu'un qui est beaucoup tatoué, c'est que pour le coup, tu bouges jamais. Mais par contre, c'est paradoxal comment j'ai l'impression les gens tatoués, on est terrifiés par les piqûres. Je suis terrifiée par les piqûres. Pourtant, je me suis fait charcuter hein, avec des aiguilles. Hein. Mais les piqûres, ça me terrorise. Du coup, comment dire? Du coup j'ai de l'endométriose, voilà. Donc en gros mes intestins ont été touchés. Et en fait tout ce qui... en gros il y a le rectum et le côlon. Et en fait et mes intestins sont beaucoup trop proches. Donc c'est ce qui explique... Après franchement je vais dire un truc. Hein. Quand t'as de l'endométriose en globalité, en généralité, tu le sais. Et tu sais toi-même où elle est située, genre. Enfin moi je savais. Et mon ligament utéro droit, il est trop gros. Il est super gonflé, donc ça provoque des douleurs. C'est une maladie inflammatoire, donc en fait c'est pas que pendant tes règles, c'est tout le temps. Voilà, et je suis un Doberman, donc je mange comme... Et en plus mes intestins sont touchés, ce qui explique beaucoup de choses. Ça va être une année différente des autres, mais ça va être un peu l'année du changement parce que déjà c'est la première fois que j'ai pris en compte ma santé. J'en ai rien à foutre de ma santé et maintenant je rigole plus du tout avec ça. Je m'en doutais quand j'ai dû ramper pour me déplacer parce que la douleur s'implantait dans l'entièreté de mon corps. Mais étrangement, l'acceptation était bien plus violente que tout ce que cette maladie engendre. Non, j'arrive pas. J'ai l'impression que ça puise tout dans mon corps. Ça fait tellement mal. La vie de ma mère, c'est trop dur. J'ai mal. J'ai trop mal. Je sais pas. C'est horrible. Je peux plus. Je t'ai dit, ce début d'année résonne comme un nouveau départ, une nouvelle perspective. Puis de manière très inhabituelle de ma part, j'ai demandé de l'aide. Plutôt que d'attendre que quelqu'un prenne mes nouvelles, sachant pertinemment que ça n'arriverait pas. Avec un sentiment qui me dominait, me poussant à croire que cette fois-ci, en fait, je savais que je m'en sortirais pas seule. Ça résonnait comme un appel à l'aide auprès de mon père. Une façon de guérir mon enfant intérieur. Celui qui s'est senti délaissé. Tu prends ton téléphone, là tu vas faire une annonce. À partir de lundi, tu prends des vacances. C'est-à-dire que tu prends des vacances de lundi à l'autre lundi prochain. Pas un poste, rien du tout. Et si ça doit durer 2 semaines, et pas ça durera 2 semaines. Fais-le ma fille, sinon je vais te confisquer le téléphone comme si t'étais une enfant de 5 ans. En fait, c'est une addiction. J'existe que pour le travail. Putain, Shaina, il y a autre chose. Elle est passée ouvrir chez Eric. Il y en a que pour Shaina, pour Pagan Club. Il y en a que pour elle. C'est elle tout le temps, de tous les jours. Elle m'a enlevé Avant, j'allais voir mon frère. Je voyais mon frère tous les jours. Je le vois plus. Avant, je voyais ma famille toutes les semaines. J'allais chez eux pour ne rien faire. Si je vais chez eux, c'est pourquoi? Pour parler de mes projets. J'en ai marre. Putain, mais à quel moment la barrière elle s'est cassée? À quel moment elle a réussi à prendre possession de moi en entier? Je dors pas parce que je suis là. Je me dis, mais non, Shaina, faut le faire. Et je fais des crises de colère. Je m'effondre. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Je fais des crises d'angoisse. Je suis paralysée. Je pleure. Mon corps ne peut plus bouger. J'arrive plus à respirer. C'est quoi ça? On le sait que tu veux on sait que tu veux réussir. Je sais que pour moi ça sera toujours plus difficile que pour les autres influenceurs. Forcément frère, je suis née, j'ai pas grandi de façon privilégiée. Et en fait j'ai cette mentalité où je me dis quand je veux quelque chose je suis obligée de redoubler d'efforts. Parce que pendant les 4 dernières années ça m'a pas pris au sérieux. Ça me disait de changer de personnalité, de me comporter différemment. Plein de copines influenceuses là qui m'ont fait du mal. Elles m'ont rongé le cerveau parce qu'elles sont pas comme moi. Ça m'a fait tellement mal en fait. J'ai pas de temps. J'ai du temps pour personne. J'ai même pas du temps pour moi-même. J'ai du temps pour rien dans cette putain de vie. Je jure, ça me casse les couilles. J'en peux plus, frère. Je suis morte. Je suis putain morte de l'intérieur. Il a tout de suite coopéré et compris que j'avais fait un surmenage à force d'isolement et de m'enfoncer dans mes projets. Alors là, tu vois, là c'est le bureau. Là, on est dans mon bureau. Ça, c'est un truc que j'ai pondu en une nuit. C'est mon obsession. Ça, c'est mes projets. Ça, c'est l'agenda qui suit avec. Quand je coche pas les trucs, je me dis que je suis une merde. Les meufs,
Tu gères une marque toute seule de A à Z. Mon outil de travail, autrement dit Internet, m'avait été confisqué. Et ça, durant 2 bonnes semaines. C'est étrange parce que cette fois-ci, c'était aussi rapide que de changer de musique. Assise sur mon nouveau canapé, je me demandais que faire de ma journée si ce n'est pas travailler. J'en avais aucune idée, moi, parce que j'avais dédié la totalité de mon temps à ça. Je n'ai jamais su m'ennuyer, et ça même de mes plus lointains souvenirs, je ne pense n'avoir jamais ressenti ça. Et pourtant, il était temps de le faire. Mais comment on prend le temps de rien faire ? C'est quelque chose dont je parlerai avec plus de profondeur à notre prochain appel. Cette interdiction de travailler aura duré jusqu'à février, et comme je t'ai dit, c'est une année de changement. Et beaucoup de nouvelles décisions auront été prises. À très vite. Chat.